Bonjour à tous, bienvenue au Talk Orange Le Figaro. Aujourd'hui, nous recevons Pierre Moscovici, député du Parti socialiste du Doubs. Pierre Moscovici, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Le site atlantico.fr affirme que Martine Aubry a parlé à Dominique Strauss-Kahn ce week-end au téléphone et qu'il lui a annoncé son intention de ne pas participer à la course à l'investiture socialiste. Vous l'avez eu, vous, au téléphone ce week-end, Dominique Strauss-Kahn ? Non, je l'ai pas eu au téléphone et je ne fais aucune conjecture de ce type. Mais vous pensez que cette affirmation sourcée, Martine Aubry a confié à ses proches qu'elle a eu Dominique Strauss-Kahn au téléphone, qui lui a dit qu'il ne serait pas candidat, c'est une information crédible, c'est une information... Écoutez, moi je pense qu'il y a plusieurs temps. Il y a le premier temps qui est le temps judiciaire. L'affaire n'est pas finie. Il y a encore des charges qui pèsent sur Dominique Strauss-Kahn et j'espère que très très vite le procureur se rendra compte que ces charges sont plus que légères. Le témoin déjà est assez décrédibilisé et ce que je souhaite, c'est qu'on puisse rendre à Dominique Strauss-Kahn sa liberté complète. Pas seulement la liberté sur le territoire américain, son passeport. Qu'on lui rende son passeport. Voilà, sa liberté de mouvement, sa liberté d'expression, et puis aussi que son innocence soit démontrée et son honneur retrouvé. Et je pense que tant qu'on est dans ce temps-là, franchement, parler politique me paraît assez aberrant. Et pour avoir parlé à Dominique Strauss-Kahn assez souvent depuis le 15 mai, ce que je sais, c'est que toute son énergie, toute sa force sont consacrées à une seule chose, démontrer son innocence, prouver qu'il n'est pas coupable. Et la politique est assez loin de son esprit. Ensuite, viendra un deuxième temps qui sera le temps, non pas de la reconstruction, on reconstruit ce qui est détruit. Dominique Strauss-Kahn est combatif, il n'est pas détruit, mais un temps de récupération, parce que c'est quand même une épreuve terrible qu'il traverse. Un temps personnel. Un temps personnel, ça s'appelle des vacances, mais il en a peut-être plus besoin, encore que nous, parce que c'est un contexte très particulier. Et puis après, peut-être s'ouvrira un temps politique. Mais là où cette information est intéressante, je ne sais pas si elle est juste, c'est que le déterminant principal sera ce que Dominique Strauss-Kahn pense lui-même. D'abord son désir, son envie d'être investi dans la politique comme avant, son envie, son désir d'aller dans une primaire, ou bien son envie, son désir de prendre un peu de champ, un peu de hauteur, du recul par rapport à tout ça. Moi, je n'en sais rien. Mais vous et je le laisse totalement libre de ça, parce que j'ai pour lui amitié et respect. Mais vous souhaiteriez, en tant qu'homme politique, qu'il revienne dans la vie politique française ? Mais je pense que, de toute façon, une fois libre, et j'espère que ce sera très vite, eh bien, il aura aussi la liberté de parler, la liberté de penser, et son jugement, son poids politique, sa capacité économique, sa connaissance des relations internationales, tout ça nous sera précieux. À quelle place ? Je ne sais pas. À quel moment ? Je ne sais pas non plus. Laissons-le, lui, reprendre pied dans la vie politique. Pour l'instant, je vous assure qu'il est plutôt dans une autre vie. Oui, lui est dans une autre vie, mais le Parti socialiste s'est engagé dans les primaires depuis le 28 juin. Et il y a ce temps-là. Est-ce qu'il faut maintenir les dates telles qu'elles existent aujourd'hui ? Il faut les retarder ? Il y a deux questions dans ce que vous posez. La première question, c'est lui, en ce moment, n'est pas dans la vie politique, n'est pas dans le combat politique, et il y rentrera s'il le souhaite. Et selon les formes qu'il choisira, je n'en sais rien. Et de ce point de vue-là, je ne souhaite rien parce que je respecte avant tout sa propre liberté, son propre libre arbitre. Mais nous y sommes encore dans le combat politique. Il y a quand même un président de la République qui s'appelle Nicolas Sarkozy. Il n'est pas devenu bon parce que Dominique Strauss-Kahn a connu cette affaire terrible. Et donc, nous sommes dans le combat contre Nicolas Sarkozy et nous sommes dans le débat des primaires entre nous. Et de ce point de vue-là, il faut que le débat des primaires continue. Il faut que nous soyons en train de proposer aux Français d'autres avenirs que le sarkozysme. Aux mêmes dates ? C'est-à-dire que la clôture des... La deuxième question, c'est la question des dates. Pardon. Et sur les dates, il y a deux butoirs. Le premier butoir, c'est le 9 et 16 octobre. Les primaires auront lieu. Le vote aura lieu. Et quoi que décide Dominique Strauss-Kahn, bon... Et il y a la date de clôture du dépôt des candidatures. Qui était fixée au 13 juillet. J'ai noté que l'unanimité s'est finalement faite entre François Hollande, qui l'a proposé, Ségolène Royal, Martine Aubry, le premier secrétaire par intérim du Parti socialiste, Alain Désir. Sur quoi ? Sur le fait que Dominique Strauss-Kahn ayant été empêché par cet événement incroyable de participer aux primaires, alors qu'il souhaitait sans doute le faire, ne tournons pas autour du pot, il allait le faire. S'il est blanchi, comme on le souhaite, s'il est innocenté, il ne doit pas être empêché de participer à nos primaires par le fait que lui aura raté un mois et demi et que ça interviendrait le 18 juillet et pas le 13. Et donc tout le monde est d'accord sur le fait que si Dominique Strauss-Kahn, et ça vaut pour lui, si Dominique Strauss-Kahn
souhaite se présenter plus tard, il faut sans doute lui donner la chance de le faire. Mais alors jusqu'à quelle date on reporte? Parce qu'au fond, vous dites 18 juillet, mais ça peut être encore beaucoup plus tard. Non, mais je pense qu'il faudra qu'à ce moment-là, les uns et les autres en parlent avec lui. Le premier secrétaire par intérim d'abord, et puis aussi les principaux candidats. Il faut Parce qu'au fond, il peut se décider après la période de vacances dont vous avez parlé, donc c'est-à-dire un peu à la rentrée. Je crois qu'il y a une chose importante, c'est qu'il faudra, alors je ne sais encore une fois pas ce qu'il y a de vrai dans cette rumeur, il faudra qu'on sache assez vite, après qu'il aura retrouvé la parole, et ça, il la retrouvera dès qu'il sera sur le sol français. J'attends ça avec impatience, parce que j'ai envie de le voir. Mais dès qu'il aura retrouvé la parole, il faudra quand même qu'il dise s'il est question s'il demande un délai pour réfléchir, ou bien si ça ne l'intéresse pas. Ce qui est très possible, en même temps. J'en ai aucune idée, encore une fois. Je pense que c'est un homme, ça je le sais, qui a quand même été terriblement blessé par ça. Enfin, il s'est trouvé dans un commissariat en garde à vue, il s'est trouvé refusé de la liberté sous caution. C'est très rare. Il a passé quelques jours dans cette prison, il a eu un bracelet électronique à la cheville, il a été en résidence très surveillée, et puis il a été vilipendé, presque comme ça, condamné médiatiquement. Les médias ont leur rôle aussi dans cette affaire-là. Et donc, c'est une épreuve quand même. Martine Aubry a dit l'enfer hier, il a probablement traversé quelque chose de cet ordre-là. Et il a sans doute, à un moment donné, pensé qu'il était dans un engrenage qui pouvait l'amener là où il ne méritait pas d'aller. À la limite, on peut aussi dire, étant sorti de cet engrenage, il aura envie de retrouver tout ce qu'il avait avant. C'est une possibilité aussi. C'est pour ça que la possibilité, je dis bien la possibilité, de participer aux primaires, s'il le souhaite, doit être laissée. Et ça, François Hollande a été le premier à le proposer. Je pense que c'est un geste, je le répète, élégant et intelligent, nécessaire, humain, par rapport à un homme qui a été privé de cette compétition par ce Conseil. François Loncle, député socialiste, a mis en cause des connexions entre les dirigeants du groupe Accor, qui appartient à Sofitel, et certaines officines. Vous reprenez ces accusations à votre compte? Je n'entre pas du tout là-dedans. Ce que je crois, c'est que... C'est-à-dire pour vous, il n'y a pas de lien... Non, attendez. Si, comme je le souhaite encore une fois, parce qu'il faut que le temps judiciaire aille à son terme, Dominique Strauss-Kahn est blanchi et innocenté, il faudra bien qu'on sache ce qui s'est passé. Et il y aura d'autres enquêtes. Il y aura des enquêtes policières, sans doute. Il y aura des enquêtes peut-être même judiciaires. Et il y aura des enquêtes médiatiques. Et moi, je demanderai à ce moment-là la vérité. Toute la vérité. Qu'on sache, minute par minute presque, quel a été le déroulement des événements. Et qui est intervenu? Qui a téléphoné à qui? Je ne mets en accusation personne. Je dis simplement que attendons que le temps judiciaire s'achève, mais il faudra qu'on nous dise tout. Parce que, sans doute, ça pose des questions. Moi, j'ai jamais cru à la thèse du complot. Je n'y crois pas. Je n'accuse pas quelqu'un de manière nominative ou comme ça, vague. Mais je dis, je veux savoir. Absolument. Alors, et on saura. Claude Guéant, le ministre de l'Intérieur, a justement réagi à ces mises en cause. Je vous propose de l'écouter. J'ai entendu hier effectivement deux personnalités socialistes, M. Loncle et Mme Saban, se livrer à un certain nombre d'insinuations, parler de manipulation. Je voudrais vraiment les inciter à la retenue. Ce qu'ils disent est proprement scandaleux. Ou bien M. Loncle a des accusations à porter, il saisit la justice, ou bien il se tait. Ces accusations sont odieuses. Vous parliez d'enquête tout à l'heure. Il pourrait y avoir des enquêtes en France. Vous souhaitez que la justice soit saisie justement sur cette question? Je me suis exprimé autrement. Je ne reprends pas cette polémique-là. Je dis simplement que puisque M. Guéant, aujourd'hui, est ministre de l'Intérieur, et hier a été secrétaire général de l'Élysée, là aussi, il faudra se poser des questions le moment venu. Est-ce que, après tout, c'est pas... Parce qu'on nous dit, par exemple, qu'il y a eu des coups de fil passés à l'Élysée. À quelle heure? Par qui? Sur quoi? Ça fait partie des éléments de vérité auxquels les Français ont droit. Mais justement, est-ce que c'est pas finalement assez normal que le groupe Accor, la direction d'un hôtel, prévienne le gouvernement français quand un incident de cette nature implique quelqu'un comme Dominique Strauss-Kahn? Moi bien, je suis pas du tout moi dans la mise en cause. Je dis, il faudra que la vérité apparaisse. Et si c'est normal, c'est normal. Je suis pas en train de dire il y a eu des choses épouvantables qui se sont passées. Non, mais sur ce fonctionnement-là particulier. Je ne l'insinue pas. Je demande qu'on nous dise de manière précise, je dirais presque minute par minute, heure par heure, ce qui s'est produit, ce qu'on sait dans le groupe Accor. Le moment venu, je crois qu'ils le diront, parce qu'ils ont cette politique de transparence, du moins je l'espère, et aussi qu'on nous dise à l'Élysée ce qui s'est passé. On a appris par la voix de son avocat que Tristan Banon, la journaliste qui avait affirmé avoir été agressée par Dominique Strauss-Kahn, allait porter plainte contre lui pour tentative de viol. Ça vous surprend? Je n'ai aucun commentaire à faire là-dessus. Aucun.
au moment où non, l'affaire américaine se dégonfle? Je n'ai aucun commentaire à faire là-dessus. Franchement, nous sommes en train de voir effectivement la mise en cause d'une personne, Dominique Strauss-Kahn, qui était directeur général du Fonds monétaire international, qui allait être candidat aux primaires socialistes, peut-être président de la République. On voit comment ça tourne. J'ai pas envie de repartir dans un autre feuilleton. Et en même temps, si l'avocat porte plainte, ce feuilleton contre votre fait aura lieu. Je ne suis pas chroniqueur judiciaire, et puis j'en ai un peu assez de ce genre de choses. Donc moi, je voudrais que, d'abord, on respecte aussi l'homme Dominique Strauss-Kahn. Tout de même, il vient d'être victime d'une erreur judiciaire. Il restera à apprécier. Ça, c'est le procureur qui va le faire. C'est la justice américaine qui va le faire. Dans quelle proportion? C'est tout l'enjeu des jours qui viennent. Et le reste, n'en rajoutons pas. Pierre Moscovici, merci d'avoir répondu à nos questions. À demain pour un prochain talk.